Paulin Melatagia, bonjour. Bonjour. Dans de nombreux domaines, l'intelligence artificielle va profondément modifier nos sociétés. Le continent a-t-il commencé sa mue, selon vous? De mon point de vue, oui, le continent a déjà commencé sa mue. On a énormément d'initiatives sur le continent, on a énormément de start-up, énormément d'organisations aussi publiques qui commencent à investir dans le développement d'applications sur l'intelligence artificielle. Et on a notamment des applications dans le domaine de la santé, le transport, l'agriculture qui sont proposées quasiment, on va dire, tous les mois dans le cadre de compétitions, dans le cadre de hackathons pour adresser des problèmes spécifiques à l'Afrique. Vous diriez que les dirigeants africains ont pris la mesure de ce qui est en train de se passer? On va dire que de manière générale, au niveau de l'Union africaine, il y a déjà un ensemble de mesures, il y a déjà un ensemble de documents qui définissent une stratégie à l'échelle du continent pour tout ce qui devrait rentrer dans le développement de l'intelligence artificielle au niveau du continent. On voit également dans les différents pays un ensemble de mesures du point de vue institutionnel qui sont prises, notamment la création d'autorités en charge de la protection des données privées, la mise en place d'autorités. On voit également des pays qui mettent en place des infrastructures comme les centres de calcul qui permettent de créer ou de manipuler les données pour générer des intelligences artificielles. Donc oui, dans la plupart des pays, les gouvernements sont conscients des enjeux et des opportunités de l'intelligence artificielle, bien que ça reste assez disparate d'un pays à l'autre. Justement, quels sont les pays les plus en pointe aujourd'hui sur le continent? Selon le classement Oxford Insight, les pays les plus en pointe aujourd'hui en Afrique en termes de préparation et de mise en œuvre de l'IA sont pour l'Afrique du Nord, notamment l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Et au niveau de l'Afrique subsaharienne, on peut citer la Mauritanie, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Sénégal et le Bénin. Paulin Melatagia, est-ce que l'accès à Internet n'est tout de même pas un frein au développement de l'intelligence artificielle sur le continent? Oui, effectivement, vous avez raison. On a quelques problèmes. On a notamment le problème de la connectivité parce qu'il est important, notamment pour les startups, de pouvoir accéder à la donnée et pour que ça se fasse de manière assez fluide, il faut que la qualité Internet soit très bonne. Un autre problème que l'on peut avoir ou que l'on observe, c'est celui du manque d'infrastructures de calcul. Pour faire des IA, on a besoin de puissance de calcul et malheureusement en Afrique aujourd'hui, on a très peu de déploiements de supercalculateurs qui permettent notamment de mouliner l'ensemble des données pour générer les IA. Mais un autre frein, et il n'est pas des moindres, c'est celui de la donnée. Pour créer des IA, notamment des IA qui résolvent des problèmes pour l'Afrique, on a besoin de données africaines. Or, malheureusement, lorsqu'on regarde les chiffres, eh bien, on a très peu de données qui sont collectées sur l'Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on observe les intelligences artificielles les plus connues comme ChatGPT, DeepSeek, on se rend compte que par rapport aux réalités africaines, ces IA-là ont énormément de biais. Et ces biais sont la conséquence du faible volume de données sur le contexte africain mouliné par ces modèles. Paulin Melatagia, y a-t-il des projets d'intelligence artificielle 100% africaine? On a déjà des propositions d'intelligence artificielle 100% africaine, mais ça reste très faible, ça reste très peu. Et je vais vous prendre le cas des langues africaines. Aujourd'hui, la présence des langues africaines dans le domaine du numérique, dans le domaine des solutions d'IA, elle est très faible. Et pourtant, on sait qu'on a une grande population rurale qui parle ces langues qui sont, on va dire, analphabètes du point de vue des langues coloniales. C'est à peu près 26% de la totalité des adultes qui sont analphabètes, qui vivent en Afrique. Et donc, imaginer des solutions d'intelligence artificielle qui manipulent, qui parlent ou qui comprennent les langues africaines, ce serait très important pour ces populations-là. Malheureusement, les langues africaines sont dites sous-dotées. Il n'y a pas suffisamment de données numérisées qui permettent donc de créer des IA pour l'Afrique. Quel message l'Afrique doit-elle faire entendre lors d'un sommet comme celui qui s'ouvre ce lundi à Paris? Pour ma part, le message fondamental est que l'Afrique a son rôle à jouer dans le développement de l'intelligence artificielle pour la résolution des problèmes sociétaux africains, mais également de contribuer à développer des concepts nouveaux, à développer des connaissances nouvelles pour que l'IA, du point de vue global, puisse avancer. Paulin Melatagia, merci.